Alors aujourd'hui, on est mardi 19 janvier 2016 et Michel Tournier vient de mourir. Voilà. Et c'est un écrivain qui a énormément compté dans ma vie. Vraiment un des 4 ou 5 peut-être qui ont vraiment compté dans ma vie. Et donc ça me fait bizarre. Je suis un peu triste. Et d'autre part, ça me rappelle que Richard Perrier et moi avions dans les années 86, 87, 88. On avait fait une association, etc. On faisait des petits courts-métrages et tout ça. Et puis on avait fait une adaptation, enfin surtout Richard, moi je l'avais aidé, mais il a fait un storyboard à l'aquarelle couleur à partir d'une nouvelle de Michel Tournier, justement, qui s'appelait Amandine ou Les Deux Jardins. Alors on a été voir Michel Tournier une première fois chez lui à Choiseul, en vallée de Chevreuse, tout au bout de la vallée de Chevreuse, et puis on est revenu le voir quelques mois plus tard pour cette fois-ci quelque chose de plus ambitieux, qui était non pas l'adaptation pour un court-métrage d'une nouvelle, mais l'adaptation pour un long-métrage de Vendredi ou les Lames du Pacifique, en toute simplicité à l'époque. Et il nous avait extrêmement bien reçus, on est resté plusieurs heures les deux fois chez lui, et à chaque fois, il avait dit, mais une œuvre d'art, ça appartient à personne. Moi, je vous cède les droits. Vous allez voir Isabelle Gallimard de ma part. Vous avez les droits moraux. Il nous avait fait un papier sur papier en tête de l'Académie Goncourt en disant je sous-signais Michel Tournier donne mes droits pour Vendredi au L'Homme du Pacifique à Pierre Guichard et Richard Perrier. Il a fait quelque chose d'absolument extraordinaire. Ceci debout sur son lutrin au stylo à plume évidemment. Et donc on a été voir Tournier deux fois. Et alors j'ai retrouvé l'agenda d'époque un peu. Alors vous voyez, c'était assez chargé à l'époque. Hein. Vous voyez, toutes les journées, c'était ça, c'était ça, c'était ça. Enfin, c'était bien chargé, quoi. Et vous voyez ici, voilà, ici, vous avez ici, vous voyez donc le 16 décembre 1987, à 14 heures, on avait rendez-vous avec Michel Tournier à la gare de Saint-Rémy-les-Chevreuses. Voilà, au milieu de tout un fatras d'autres choses. Et donc Richard et moi, on est arrivés, manque de chance, on n'avait pas du tout d'argent pour prendre des billets de RER à Châtelet-Léal, donc on était passé sous les portiques, et puis le RER était parti, direction Vallée de Chevreuse, et puis il y avait de moins en moins de monde, les gens descendaient, Massy, Palaiseau, Palaiseau Villebon, etc., etc., ça descendait, et puis finalement, une fois enfin je veux dire, à l'arrivée à Saint-Rémy-les-Chevreuses, où Michel Tournier avec son bonnet nous attendait de l'autre côté du passage de la RATP, eh bien, on n'avait pas de ticket. Donc on a été obligé de passer sous les barrières et de se présenter. Bonjour, Pierre Guichard, Richard Perrier, Michel Tournier, etc. Et en voiture, il nous avait amenés chez lui, voilà. Et donc c'était un souvenir, c'est un très beau souvenir. Ce fameux monastère de Choiseul, au bout de la vallée de Chevreuse, où il a passé peut-être quelque chose comme au moins 50 ans, quoi. Avec son jardin, avec ses chats. Euh, il adorait ce village, il adorait ce chez lui qui était tout à fait particulier, où il y avait une sorte de demi-éphèbe et qui était là dans la maison, qui servait les jus de fruits. Bon, puis à l'époque, il faut bien dire qu'à l'époque, je travaillais le week-end dans un pipe-chon rue Saint-Denis. Donc quand je lui ai dit, évidemment, l'écrivain était intéressé, donc il m'a demandé de détailler ce que c'était tenir un pipe-show et même d'être ardeur sur scène dans un pipe-show avec une scène tournante
Voilà, ça l'avait amusé, intéressé, sans aucune espèce d'ailleurs je veux dire, de vulgarité, bien sûr, dans son approche et dans ses questions. Et voilà, ça a été un bon souvenir et je pense que Richard s'en souvient bien. Et malheureusement, ça aboutit sur rien. On n'a pas fait Amandine ou les deux jardins, qui aurait été un très 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 joli court métrage. Et pourtant, on avait une partie du financement, on avait l'accord d'Isabelle Gallimard, on avait le chef, on avait le steadicamiste de Polanski dans Pirate, on avait la script Zoé sur Strassen, également script professionnel extraordinaire, qui n'était autre que sa femme. On avait à la musique, je ne sais quelle pointure de l'époque en musique de film, etc., etc., etc. On avait vraiment énormément d'atouts, mais ça a coincé au niveau du CNC, Centre National du Cinéma à l'époque, pour je ne sais plus quelle raison. Enfin, on avait obtenu un tout petit peu d'argent, mais pas assez. Et donc, on n'a jamais fait ce film. Et a fortiori, on n'a pas fait Vendredi ou Les Lames du Pacifique, sur l'adaptation duquel on a pourtant passé, Richard et moi, patiemment, bille en tête, de la première ligne à la dernière ligne du livre. On a passé quelque chose comme un an et demi pour adapter ce film, ce livre, cet ouvrage en film. Un an et demi, à raison peut-être de 2 fois ou 3 fois 2 heures par semaine pendant un an et demi. Vous voyez, donc ça avait été un boulot considérable. Enfin, c'est un bon souvenir avec Richard et j'espère que pour lui aussi c'est un bon souvenir. Voilà, au revoir.